Allez, on est parti tranquillement. Les pieds largeur du bassin. Donc, les pieds bien avec le poids du corps sur les talons. On abaisse les épaules, on aspire le ventre. Et on vient sur l'inspiration. Monter les bras, descendre les épaules. Et quand vous allez redescendre, vous allez venir croiser les deux mains dans le dos et venir tourner vos épaules face au mur à gauche. Et je repars, j'inspire. Je viens grandir les bras, paumes l'une face à l'autre. Descendez vos épaules, aspirez le ventre. Et pareil, je viens croiser les mains dans le dos et me tourner sur le côté droit. Et on repart sur le même rythme. Inspiration, je monte les bras, je rentre le ventre, je contracte les fessiers. Je souffle, je ramène les deux mains dans le dos, je plie les genoux et je twiste sur le côté gauche. Et on repart. Inspirez. Cherchez toujours à avoir le sommet de la tête en direction du plafond. Redescendez vos bras, pliez vos genoux et twistez sur le côté gauche. Dernière gauche. Allez, encore. Je monte. Aspirez le ventre, pensez bien à vos épaules. Redescendez vos mains. Pliez bien vos genoux et twistez. Pensez bien, c'est votre coude et votre poitrine qui veulent regarder vers le mur à gauche. Et dernière fois à droite. Je monte les bras, j'aspire le ventre. Je relâche tranquillement les bras et je viens twister à droite une dernière fois. Parfait. On revient ici au centre et on va venir décaler la jambe droite plus large, hop, sur le côté. On va venir ici, plier cette jambe droite, venir mettre votre main gauche sur le dessus du genou à droite et venir pivoter le regard vers le plafond. Donc l'idée ici, c'est d'avoir votre bras tendu et l'autre bras tendu en direction du plafond. Inspirez sur 3 fois. J'inspire. Je souffle par la bouche. J'essaie d'aspirer le nombril contre la colonne vertébrale. De nouveau, j'inspire. Et je souffle. Pensez à votre périnée. Ramenez votre ventre. Aspirez l'intérieur au maximum. Dernière respiration. Inspirez ici. Soufflez. Et quand vous allez revenir, vous allez ramener votre pied droit devant votre pied gauche. Je viens pied croisé. La main gauche vient se mettre sur la taille. Je viens poursuivre le travail à droite en venant m'incliner sur le côté. Donc l'idée, c'est de venir étirer les côtes sur le côté droit. Allongez votre bras vers le plafond. Ne cherchez pas à l'étirer sur le côté. À maintenir la ligne entre votre hanche, votre épaule et le bout de votre doigt. Revenez bassin dans l'axe et gardez votre position de jambe croisée, toujours la jambe droite devant. Et cette fois-ci, venez en équerre. Je mets de profil, vous poussez vos fesses, jambes tendues vers l'arrière et vous venez aplatir votre dos, le regard vers le sol en étirant les doigts le plus loin possible vers l'avant. Allez, aspirez bien votre nombril, relâchez vos épaules vers vos oreilles et revenez de nouveau droit. Et on repart. Je ramène ma jambe droite à l'extérieur. Je viens positionner ma main gauche sur le genou droit plié et je viens en ouverture vers le plafond. Allez, on repart. 3 respirations ici. Mettez bien le poids du corps sur votre talon de manière à engager le muscle de la fesse. Dernière respire. On ramène la jambe droite devant la jambe gauche. Main gauche sur la taille et je viens dans l'étirement à l'opposé. Allez, aspirez votre nombril. Étirez votre main en direction du plafond. Revenez les deux bras en hauteur et basculez à l'équerre. Toujours pareil. Jambes tendues. Hop. Les fesses poussées vers l'arrière. Le poids du corps sur les talons. Le regard fixé vers le sol. Ne relâchez pas votre nombril. Maintenez toujours votre sangle abdominale et votre périnée aspiré au maximum. Je remonte. Dernier cycle. Ouverture de la jambe à droite. Je viens plier le genou. Mettre la main gauche sur le genou droit et ouvrir vers le plafond. Vous pouvez aller chercher un peu plus loin. Allez, poussez votre cage thoracique vers le plafond. Inspirez une dernière fois et revenez. Jambes croisées, mains à la taille et ouverture vers le plafond. Allez, pareil, on peut aller chercher un poil plus loin. Basculez bien vos hanches à l'extérieur pour aller chercher l'ouverture de votre épaule. On fait attention, l'épaule ne se referme pas. Elle reste toujours ouverte en direction du plafond. On revient au milieu et notre dernier équerre. Allez, on cherche à aller loin. Jambes toujours tendues. Je pousse les fesses vers l'arrière. Je cherche à descendre ma poitrine vers le sol. Le ventre est toujours maintenu. Les bras sont allongés. Allez, on essaie de monter les bras à hauteur des oreilles. Encore 2. 1. Relâchez les bras tout doucement vers l'avant. Pliez légèrement vos genoux et remontez lentement. Vertèbre par vertèbre. En enroulant les épaules vers le haut. Parfait. Très bien. Alors, le premier cycle, on va travailler sur un petit enchaînement qu'on a fait la semaine dernière, mais pour ceux qui ne l'ont pas fait avec nous, il n'y a aucun problème. Donc, on va avoir nos deux pieds, hop, largeur de bassin. On
va toujours rester sur ce côté droit. Donc on va venir monter le genou droit à hauteur de hanche. Je viens attraper mon genou et le serrer au maximum contre la poitrine. Je vous rappelle, si jamais l'équilibre est difficile, on garde la pointe de pied au sol et on vient ramener la poitrine contre le genou, d'accord? Donc si jamais l'équilibre est compliqué, vous profitez de faire l'autre option. On maintient ici. La jambe d'appui peut être légèrement fléchie. Parfait. Ensuite, on va laisser partir la pointe de pied vers l'avant en ouvrant les bras. Serrez votre sangle abdominale. Vous déposez votre pointe de pied au sol. Et là, vous allez venir remonter la jambe sur 4 battements en voulant montrer votre voûte plantaire au téléphone. Je monte pour 1 et je redescends pointe. 2 et je redescends. 3, la voûte plantaire et la jambe tendue. Dernier 4 et là on prend le temps de ramener cette jambe droite derrière votre pied gauche pour se retrouver en position de fente. Et on vient ici sur 4 fentes. Donc tout est en 4, c'est facile. Le genou arrière descend en direction du sol. Ça fait 4. 3, pensez tout de suite, hein, périnée, j'aspire le ventre, je rentre le nombril, je serre les omoplates. 3, 4, et on revient sur notre position de base, et on repart. Je ramène le genou, je viens serrer ici, et je compte. 4, 3, 2, 1, ouverture, bras et jambes, pointe de pied en direction du sol. 4 battements en montant la voûte plantaire. 1, 2, 3, 4, je bascule la pointe de pied loin derrière et je réenchaîne sur mes 4 fentes, genou arrière vers le sol et je contrôle la montée et la descente. Les fessiers sont contractés, le ventre est aspiré, ça fait 2, 3, 4 et on revient, dernière série. Je ramène le genou, rappelez-vous, c'est trop compliqué, c'est moi qui descends en compressant mon genou contre la poitrine. Ou équilibre pour ceux qui gardent ici. Allez, 3, 2, 1. Je viens tendre la pointe de pied en ouvrant les bras. Et on part sur 4 battements. 1, 2, 3, 4. J'amène la jambe derrière et on enchaîne 4 fentes. 1, 2, 3, 4, je reviens les 2 pieds serrés. On va garder exactement le même enchaînement, mais cette fois-ci, on fait tout sur un temps. On part ensemble. J'attrape mon genou, je reste en équilibre un temps, une respiration. J'engage les bras à l'extérieur, je viens pousser la pointe de pied. Je ramène la voûte vers l'avant. Je ramène le pied derrière et je viens faire ma fente. On est bon? Allez, ensemble. J'attrape mon genou. Poussez la pointe de pied devant. Remontez la voûte vers le haut. Amenez votre pointe de pied derrière et descendez sur une fente. Et on repart. Allez, attrapez en soufflant. Posez pointe de pied, ouverture de bras. Ramenez la voûte plantaire vers le téléphone. Ramenez votre pointe de pied vers l'arrière. Et on reste ici en fente. 7 répétitions. 1, 2, redressez bien vos épaules. 3, 4, 5, 6. Le dernier 7, on reste en bas. Allez, on tient bon. Aspirez le nombril, remontez le pelvis au maximum. On serre les omoplates. Encore 2, 1. Et on relâche tranquillement. Relâchez un petit peu la jambe et on enchaîne sur la suite. Alors, aujourd'hui, je vous ai prévu 2 petits challenges au milieu de la séance. Un petit challenge ici qui va concerner le haut du corps. Et lors du second tour, ça sera un petit challenge pour les jambes. Je baisse un petit peu. Hop. Alors, on va venir, ouverture de jambes, les pointes de pied ouvertes à 10h10. Donc, très large. Plus vous allez être large, plus vous allez pouvoir engager les adducteurs, le travail des fessiers et des abdos. Donc, n'hésitez pas, ouvrez vos genoux au maximum. Pour le moment, on commence sur une amplitude de flexion où vous êtes confortable. Vous allez pouvoir la maintenir. Et on va rajouter les difficultés. On va venir tendre les 2 bras, ici. Et on va venir pour le moment simplement travailler avec votre bras droit. Vous allez venir monter le bras et tirer le coude. Montez le bras et tirez le coude. Je vous montre de profil. J'engage vers le haut et je tire. Inspirez et soufflez. Allez, j'essaye de maintenir le rythme. D'accord? Je contrôle le mouvement à partir de mon épaule. J'abaisse mon épaule, j'aspire le ventre, je tire le coude vers l'arrière. J'abaisse mon épaule,
et je tire. Le bras gauche est toujours tendu. Je maintiens la tension dans le bras gauche. Parfait. Encore 2 ici. Très bien. Premier stop. On s'arrête, bras tendus devant. On descend d'un cran sur les jambes. Un petit peu plus bas. Avec votre main droite, vous allez faire comme si vous aviez un pamplemousse dans la main. Et on va venir le monter et le descendre. Je fais un tour. Intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. Allez, toujours le poids du corps sur vos talons. Encore, maintenez bien. Tendez, ramenez. Tendez, ramenez. Encore 2. Restez avec votre paume de main vers le plafond et redescendez encore d'un cran. Et là, on vient lifter juste le bras. Je monte et je descends. Un tout petit mouvement qui ne se passe que dans votre épaule. Ma posture ne bouge pas, d'accord? Je ne suis pas en train d'engager tout le corps, uniquement l'épaule. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient positionner nos 2 bras à la même hauteur. Et maintenant, on va passer sur les pointes de pied. Si déjà vous avez les jambes qui commencent à trembler, vous restez sur les talons et vous continuez la suite avec nous. Si vous êtes un peu à l'aise et que vous voulez un peu de challenge, vous montez, hop, sur vos pointes. Et on repart les mêmes mouvements mais avec les 2 bras. Je monte, je tire. Je monte, je tire. Allez, inspirez. Soufflez, tractez les bras. Inspirez. Et soufflez. Encore. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Encore 2. Tirez bien derrière. On reste les bras devant et on reprend. Les rotations. Petit cercle. Toujours sur vos pointes de pied. Attention à vos fesses. Ramenez vos fesses vers l'avant. Contractez vos fessiers. Et encore 5, 4, 3, 2, 1. Et les petits lifts. Allez, allez, allez. On tient bon. On contracte. On maintient dans les cuisses. On ouvre les genoux au maximum. Maintenez le dos droit. Il en reste 4, 3, 2. Et le dernier, on relâche tranquillement. Retendez vos jambes, enroulez votre bassin vers l'avant, relâchez vos bras. Vous pouvez attraper vos coudes et laisser vos bras balancer. Poids du corps sur la jambe droite, poids du corps sur la jambe gauche. Relâchez bien votre tête. Venez plier les genoux et vous asseoir sur votre tapis. Ah, ça fait du bien d'être assise, hein. Un petit challenge jambes, au moins celui-là, il est fait. Alors, on enchaîne avec une petite séance, ici, d'abdos. Donc, pour protéger votre dos, vous allez vous mettre sur les coudes. Tac, tac, tac. Coucou à tous. Alors, on attend que tout le monde se connecte. Voilà, ça y est. Salut les filles. Alors, hop, je vais lancer aussi Facebook. Ça va tout le monde? Ça y est, on attaque 7e semaine. Coucou Noëlla. Salut Océ. Salut Pierrette. Ah, c'est cool. C'est cool de se faire ce petit rendez-vous là, hebdomadaire avant la probable reprise là, hein, bientôt, plus que quelques semaines là, on tient le bon bout. Ça va être cool. Ça va vous faire du bien de se revoir un petit peu en direct. Salut. Donc comme d'habitude, je répète pour ceux qui ne connaissent pas, donc un format Pilates autour de 40-45 minutes d'exercice, suivi ensuite d'une petite partie relaxation, respiration. Donc bien évidemment, vous pouvez nous rejoindre quel que soit le niveau. Il n'y a pas forcément besoin de prérequis. Tout le monde est accepté et vous allez voir, il y a différentes options, ce qui permet à tout le monde de pouvoir le suivre. Salut Sophie. Donc comme ça, vous n'avez aucune excuse pour ne pas participer. Il vous faut juste un tapis, une bouteille d'eau, parce qu'il fait quand même assez chaud et le cours est organisé. On travaille d'abord toute une série d'exercices et d'enchaînements sur un premier côté, et puis ensuite on enchaîne la deuxième partie. Donc généralement on coupe, c'est l'occasion de boire et de pouvoir justement se reposer. Voilà, je vois que tout le monde commence à être prêt. Il y a Théo qui est là aussi. Ah, c'est super Théo, ça faisait la semaine dernière on t'a pas vu, c'est cool. Claire, oui, c'est bon. Hop, Claire est participante, nickel. Eh bien, écoutez, on va y aller, ça va être bien. Cécile est là, mes copines de Nantes, elles sont là, c'est cool. Allez, on va pas tarder. Coucou ma Cécile.
On attaque, donc besoin de rien, hop, juste de vous laisser porter. Je regarde juste simplement si ici on a l'air d'être bien positionné. Et après, si jamais les commentaires vous gênent, vous pouvez supprimer les commentaires, comme ça vous évite d'avoir la liste des gens qui écrivent ou qui disent coucou et ça vous permet de mieux voir. Hop, donc normalement on est pas mal et on est parti. Allez. Donc on commencera, je vais essayer de me mettre un petit peu plus proche que d'habitude pour que vous puissiez peut-être un peu mieux voir. Hop, on va monter un petit peu la musique. Allez, on est parti tranquillement, les pieds largeur du bassin, donc les pieds bien avec le poids du corps sur les talons, on abaisse les épaules, on aspire le ventre et on vient sur l'inspiration, monter les bras, descendre les épaules et quand vous allez redescendre, vous allez venir croiser les deux mains dans le dos et venir tourner vos épaules face au mur à dos. Et je repars, j'inspire, je viens grandir les bras, paumes l'une face à l'autre. Descendez vos épaules, aspirez le ventre. Et pareil, je viens croiser les mains dans le dos et me tourner sur le côté droit. Et on repart sur le même rythme. Inspiration, je monte les bras, je rentre le ventre, je contracte les fessiers. Je souffle, je ramène les deux mains dans le dos, je plie les genoux et je twiste sur le côté gauche. Et on repart. Inspirez. Cherchez toujours à avoir le sommet de la tête en direction du plafond. Redescendez vos bras, pliez vos genoux et twistez sur le côté gauche. Dernière gauche. Allez, encore. Je monte. Aspirez le ventre, pensez bien à vos épaules. Redescendez vos mains. Pliez bien vos genoux et twistez. Pensez bien, c'est votre coude et votre poitrine qui veulent regarder vers le mur à gauche. Et dernière fois à droite. Je monte les bras, j'aspire le ventre. Je relâche tranquillement les bras et je viens twister à droite une dernière fois. Parfait. On revient ici au centre et on va venir décaler la jambe droite plus large, hop, sur le côté. On va venir ici, plier cette jambe droite, venir mettre votre main gauche sur le dessus du genou à droite et venir pivoter le regard vers le plafond. Donc l'idée ici, c'est d'avoir votre bras tendu et l'autre bras tendu en direction du plafond. Inspirez sur 3 fois. J'inspire, je souffle par la bouche, j'essaie d'aspirer le nombril contre la colonne vertébrale. De nouveau, j'inspire et je souffle. Pensez à votre périnée, ramenez votre ventre, aspirez l'intérieur au maximum. Dernière respiration. Inspirez ici, soufflez et quand vous allez revenir, vous allez ramener votre pied droit devant votre pied gauche. Je viens pied croisé. La main gauche vient se mettre sur la taille. Je viens poursuivre le travail à droite en venant m'incliner sur le côté. Donc l'idée c'est de venir étirer les côtes sur le côté droit. Allongez votre bras vers le plafond. On ne cherche pas à l'étirer sur le côté. À maintenir la ligne entre votre hanche, votre épaule et le bout de votre doigt. Revenez bassin dans l'axe et gardez votre position de jambe croisée. Toujours la jambe droite devant. Et cette fois-ci venez en équerre. Je me mets de profil. Vous poussez vos fesses, jambes tendues vers l'arrière et vous venez aplatir votre dos. Le regard vers le sol en étirant les doigts le plus loin possible vers l'avant. Allez, aspirez bien votre nombril. Relâchez vos épaules vers vos oreilles. Et revenez de nouveau droit. Et on repart. Je ramène ma jambe droite à l'extérieur. Je viens positionner ma main gauche sur le genou droit plié et je viens en ouverture vers le plafond. Allez, on repart, 3 respirations ici. Mettez bien le poids du corps sur votre talon de manière à engager le muscle de la fesse. Dernière respire. On ramène la jambe droite devant la jambe gauche, main gauche sur la taille et je viens dans l'étirement à l'opposé. Allez, aspirez votre nombril, étirez votre main en direction du plafond. Revenez les deux bras en hauteur et basculez à l'équerre. Toujours pareil. Jambes tendues. Hop. Les fesses poussées vers l'arrière. Le poids du corps sur les talons. Le regard fixé vers le sol. Ne relâchez pas votre nombril. Maintenez toujours votre sangle abdominale et votre périnée aspiré au maximum. Je remonte. Dernier cycle. Ouverture de la jambe à droite. Je viens plier le genou. Mettre la main gauche sur le genou droit et ouvrir vers le plafond. Vous pouvez aller chercher un peu plus loin. Allez, poussez votre cage thoracique vers le plafond. Inspirez une dernière fois et revenez. Jambes croisées, mains à la taille et ouverture vers le plafond. Allez, pareil, on peut aller chercher un poil plus loin. Basculez bien vos hanches à l'extérieur pour aller chercher l'ouverture de votre épaule. On fait attention, l'épaule ne se referme pas. Elle reste toujours ouverte en direction du plafond. On revient au milieu et notre dernier équerre. Allez, on cherche à aller loin. Jambes toujours tendues, je pousse les fesses vers l'arrière,
Je cherche à descendre ma poitrine vers le sol. Le ventre est toujours maintenu, les bras sont allongés. Allez, on essaie de monter les bras à hauteur des oreilles. Encore 2. 1. Relâchez les bras tout doucement vers l'avant. Pliez légèrement vos genoux et remontez lentement, vertèbre par vertèbre, en enroulant les épaules vers le haut. Parfait. Très bien. Alors, le premier cycle, on va travailler sur un petit enchaînement qu'on a fait la semaine dernière, mais pour ceux qui ne l'ont pas fait avec nous, il n'y a aucun problème. Donc, on va avoir nos 2 pieds, hop, largeur de bassin. On va toujours rester sur ce côté droit. Donc, on va venir monter le genou droit à hauteur de hanche. Je viens attraper mon genou et le serrer au maximum contre la poitrine. Je vous rappelle, si jamais l'équilibre est difficile, on garde la pointe de pied au sol et on vient ramener la poitrine contre le genou, d'accord? Donc si jamais l'équilibre est compliqué, vous profitez de faire l'autre option. On maintient ici. La jambe d'appui peut être légèrement fléchie. Parfait. Ensuite, on va laisser partir la pointe de pied vers l'avant en ouvrant les bras. Serrez votre sangle abdominale. Vous déposez votre pointe de pied au sol. Et là, vous allez venir remonter la jambe sur 4 battements en voulant montrer votre voûte plantaire au téléphone. Je monte pour 1 et je redescends pointe. 2 et je redescends. 3, la voûte plantaire et la jambe tendue. Dernier, 4. Et là, on prend le temps de ramener cette jambe droite derrière votre pied gauche pour se retrouver en position de fente. Et on vient ici sur 4 fentes. Donc tout est en 4, c'est facile. Le genou arrière descend en direction du sol. Ça fait 4. 3. Pensez tout de suite. Hein. Périnée, j'aspire le ventre. Je rentre le nombril. Je serre les omoplates. 3. 4. Et on revient sur notre position de base. Et on repart. Je ramène le genou. Je viens serrer ici. Et je compte. 4. 3. 2. 1. Ouverture, bras et jambes, pointe de pied en direction du sol. 4 battements en montant la voûte plantaire. 1. 2. 3. 4. Je bascule la pointe de pied loin derrière. Et je réenchaîne sur mes 4 fentes. Genou arrière vers le sol. Et je contrôle la montée et la descente. Les fessiers sont contractés. Le ventre est aspiré. Ça fait 2. 3. 4. Et on revient, dernière série. Je ramène le genou. Rappelez-vous, c'est trop compliqué, c'est moi qui descends en compressant mon genou contre la poitrine. Ou équilibre pour ceux qui gardent ici. Allez, 3, 2, 1. Je viens tendre la pointe de pied en ouvrant les bras. Et on part sur 4 battements. 1, 2, 3, 4. J'amène la jambe derrière et on enchaîne 4 fentes. 1, 2, 3, 4. Je reviens les 2 pieds serrés. On va garder exactement le même enchaînement, mais cette fois-ci, on fait tout sur un temps. On part ensemble. J'attrape mon genou. Je reste en équilibre un temps. Une respiration. J'engage les bras à l'extérieur. Je viens pousser la pointe de pied. Je ramène la voûte vers l'avant. Je ramène le pied derrière. Et je viens faire ma fente. On est bon? Allez, ensemble. J'attrape mon genou. Poussez la pointe de pied devant. Remontez la voûte vers le haut. Amenez votre pointe de pied derrière. Et descendez sur une fente. Et on repart. Allez, attrapez en soufflant. Posez pointe de pied, ouverture de bras. Ramenez la voûte plantaire vers le téléphone. Ramenez votre pointe de pied vers l'arrière. Et on reste ici en fente. 7 répétitions. 1, 2, redressez bien vos épaules. 3, 4, 5, 6. Le dernier 7, on reste en bas. Allez, on tient bon. Aspirez le nombril, remontez le pelvis au maximum. Serrez les omoplates. Encore 2, 1. Et on relâche tranquillement. Relâchez un petit peu la jambe. Et on enchaîne sur la suite. Alors, aujourd'hui, je vous ai prévu 2 petits challenges au milieu de la séance. Un petit challenge ici qui va concerner le haut du corps. Et lors du second tour, ça sera un petit challenge pour les jambes. Je baisse un petit peu. Hop. Alors, on va venir, ouverture de jambes, les pointes de pied ouvertes à 10h10. Donc, très large. Plus vous allez être large, plus vous allez pouvoir engager les adducteurs, le travail des fessiers et des abdos. Donc, n'hésitez pas, ouvrez vos genoux au maximum.
Pour le moment, on commence sur une amplitude de flexion où vous êtes confortable. Vous allez pouvoir la maintenir. Et on va rajouter les difficultés. On va venir tendre les deux bras, ici. Et on va venir pour le moment simplement travailler avec votre bras droit. Vous allez venir monter le bras et tirer le coude. Montez le bras et tirez le coude. Je vous montre de profil. J'engage vers le haut et je tire. Inspirez et soufflez. Allez, j'essaye de maintenir le rythme. D'accord? Je contrôle le mouvement à partir de mon épaule. J'abaisse mon épaule, j'aspire le ventre, je tire le coude vers l'arrière. J'abaisse mon épaule et je tire. Le bras gauche est toujours tendu. Je maintiens la tension dans le bras gauche. Parfait. Encore 2 ici. Très bien. Premier stop. On s'arrête, bras tendus devant. On descend d'un cran sur les jambes. Un petit peu plus bas. Avec votre main droite, vous allez faire comme si vous aviez un pamplemousse dans la main. Et on va venir le monter et le descendre. Je fais un tour. Intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. Allez, toujours le poids du corps sur vos talons. Encore, maintenez bien. Tendez, ramenez. Tendez, ramenez. Encore 2. Restez avec votre paume de main vers le plafond et redescendez encore d'un cran. Et là, on vient lifter juste le bras. Je monte et je descends. Un tout petit mouvement qui ne se passe que dans votre épaule. Ma posture ne bouge pas, d'accord? Je ne suis pas en train d'engager tout le corps, uniquement l'épaule. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient positionner nos deux bras à la même hauteur. Et maintenant, on va passer sur les pointes de pied. Si déjà vous avez les jambes qui commencent à trembler, vous restez sur les talons et vous continuez la suite avec nous. Si vous êtes un peu à l'aise et que vous voulez un peu de challenge, vous montez hop sur vos pointes. Et on repart les mêmes mouvements mais avec les deux bras. Je monte, je tire. Je monte, je tire. Allez, inspirez. Soufflez, tractez les bras. Inspirez. Et soufflez. Encore. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Encore 2. Tirez bien derrière. On reste les bras devant et on reprend. Les rotations. Petit cercle. Toujours sur vos pointes de pied. Attention à vos fesses. Ramenez vos fesses vers l'avant. Contractez vos fessiers. Et encore 5. 4. 3. 2. 1. Et les petits lifts. Allez, 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 on tient bon, on contracte, on maintient dans les cuisses, on ouvre les genoux au maximum. Maintenez le dos droit, il en reste 4, 3, 2, et le dernier, on relâche tranquillement. Retendez vos jambes, enroulez votre bassin vers l'avant, relâchez vos bras. Vous pouvez attraper vos coudes et laisser vos bras balancer. Poids du corps sur la jambe droite, poids du corps sur la jambe gauche. Relâchez bien votre tête. Venez plier les genoux et vous asseoir sur votre tapis. Ah, ça fait du bien d'être assise, hein. Un petit challenge jambes, au moins celui-là, il est fait. Alors, on enchaîne avec une petite séance ici d'abdos. Donc, pour protéger votre dos, vous allez vous mettre sur les coudes, d'accord? Donc, attention, quand je dis sur les coudes, c'est pas pour être le dos arrondi, les coudes au niveau des épaules. Au contraire, on va chercher à éloigner au maximum les oreilles des épaules. On va commencer avec les deux talons au sol. Et les deux genoux vont être serrés. Ce qui fait que du coup, si je me mets face comme ça, j'ai les deux pieds qui sont à la largeur de mes hanches, mais par contre, mes deux genoux sont serrés. Imaginez là, si vous êtes chez vous, vous pouvez prendre un coussin, vous avez quelque chose que vous voulez serrer le plus fort possible. Et en maintenant le fait de serrer, vous allez venir décoller les jambes, mais sans rapprocher les pieds. Vous avez vu? Les pieds restent à la même largeur que mes hanches, mes genoux restent serrés. Et je monte. Aspirez votre nombril, montez en soufflant. Aspirez votre périnée, maintenez le périnée serré au maximum. Allez, poussez dans vos épaules, sortez votre poitrine, maintenez votre dos droit. Très bien, il en reste encore 2. Variante. On vient ramener les deux talons l'un contre l'autre. Cette fois-ci, les genoux s'ouvrent. Et je viens monter en gardant les talons collés l'un à l'autre. Allez. Oui, c'est pas la position la plus jolie que je vous ai demandé de faire, c'est vrai, mais c'est efficace. Pensez toujours à votre nombril. Ne laissez pas sortir le ventre vers le plafond, d'accord? Ici, la priorité, c'est d'abord de chercher à enfoncer le nombril. Allez, on tient beau. Encore 3, 2, 1. On reste les talons décollés et on vient ramener les deux genoux et les écarter. Allez, j'écarte et je ramène.
j'écarte et je ramène. Si vous avez besoin de faire une pause, pas de souci, vous reposez les talons et vous repartez. Ou mieux, vous posez les talons et vous faites simplement les ouvertures en vous concentrant sur les abdos. Pour les autres, on reste ici. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. On garde les talons collés et on vient pousser les talons vers l'avant. Et je ramène. Je pousse et je ramène. Je pousse et je ramène. Si c'est trop dur, vous restez sur l'option de tout à l'heure. Talons posés et remontez. Allez, il nous en reste 6. Pensez à souffler, accompagner. Quand je souffle, je rentre le ventre, je plaque le nombril. Encore 3, 2, dernier. On ramène les deux talons au sol. On garde les jambes écartées et on vient s'asseoir. Donc là, vous allez choisir la position qui vous convient le mieux. Soit vous restez avec les talons collés l'un contre l'autre. Si vous êtes plus à l'aise, vous passez assis en tailleur. D'accord? Je reste de profil pour que vous puissiez bien voir. On va commencer simplement sur arrondissement du dos. Et je viens creuser. Donc vous imaginez ici que toute la base de votre dos vient s'arrondir et repartir pour venir se creuser. Plus vous allez utiliser votre tête, plus ça va vous permettre d'engager votre colonne et de venir la faire se mobiliser. Vous sentez d'ailleurs que votre bassin roule. Je roule sur les os, les ischions, et je reviens rouler pour basculer devant. Dernière fois, j'enroule et je reviens ici. Restez droit, essayez de monter vos bras. Donc là, je suis vraiment sur les os, d'accord? Sur les deux os des fesses. Je viens étirer mes deux bras. Si c'est trop dur de maintenir la posture parce que le dos est un peu rigide, vous venez mettre vos deux mains à 90 ou restez les deux mains sur le sol pour vous aider justement à propulser votre dos bien droit, d'accord? Donc selon les options et selon votre niveau. Et ici on pense à sa sangle abdominale. J'aspire le ventre, je ramène le coccyx vers l'avant et on reste sur 3 respirations. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez, relâchez vos épaules et ramenez votre ventre un peu plus proche de la colonne vertébrale. Et encore, inspirez, étirez-vous. Soufflez, ramenez le ventre une dernière fois. J'étire les bras vers le haut. Et lorsque je vais expirer, je vais basculer ma poitrine en direction du sol. Et laissez-vous descendre là où votre dos vous le permet. Sans chercher à forcer, hein. On n'attrape pas les pieds. Si on reste ici, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Simplement sur votre respiration. Cherchez simplement, à chaque fois que vous soufflez, à laisser le poids de votre tête, le poids du haut du dos, agir progressivement. Ouh, il fait chaud, hein, j'ai chaud. Hein. Allez. Soit vous utilisez juste le fait de pousser et de vous venir vous retrouver à genoux. Sinon, vous venez vous mettre à genoux de manière classique. Allez, position de la table. Donc, ici, on va avoir les genoux de la largeur de vos hanches. Donc, pas plus large. D'habitude, je demande un peu plus large pour un peu plus de stabilité. Ici, on n'en aura pas besoin. Donc, vous avez simplement besoin d'ouvrir vos genoux de la largeur de vos hanches. On va venir s'asseoir comme sur un coquillage. Vous savez, on vient s'asseoir les talons sur les fesses et venir tendre les bras vers l'avant. Le front quasiment posé sur le sol. Puis, on va venir remonter les fesses et se retrouver ici en position de table. Les hanches à l'aplomb des genoux, les mains sous les épaules. Vous allez crocheter vos orteils et vous allez chercher à regarder entre vos jambes. Une fois que vous y êtes, vous décollez vos genoux, vous gardez le regard comme si vous vouliez regarder votre nombril. On ne cherche pas à tendre les jambes dans un premier temps, simplement à enrouler cette colonne. Et on revient doucement. Posez les genoux au sol. Décrochez les orteils et venir vous asseoir sur les talons. Et on va refaire ce cycle lentement. Je repars en position de table. Je viens crocheter les orteils. Je décolle en enroulant mon regard en direction de mes genoux. Et je cherche à aller mettre du poids un peu plus sur mes talons. Soit genoux fléchis, soit jambes tendues pour les plus souples. Poussez bien dans vos mains comme si vous vouliez reculer votre tête en direction de vos jambes. Et on repart, genoux fléchis, je contrôle ma descente. Je décrochette les orteils et je viens m'asseoir sur les talons. Dernier cycle. On vient en position de table, on crochette les orteils et je viens pousser les talons en enroulant le regard en direction des genoux. Là pareil, je viens pousser dans mes mains pour venir mettre du poids sur mes talons.
On reste ici sur 3 respirations. Pensez toujours à votre ventre, je ne relâche pas le nombril. Je cherche toujours à le maintenir contre la colonne vertébrale. Faites une aspiration. Vous pouvez garder les genoux fléchis sans problème ici. On travaille la stabilité des épaules et l'engagement du tronc et l'étirement de votre chaîne postérieure. Redescendez doucement, les 2 genoux au sol et venez vous allonger sur votre côté droit. Allez, le petit challenge de fin ici du premier circuit. On vient s'asseoir, donc s'allonger sur le côté. Vous vous rappelez, on essaye de se mettre sur l'os de la hanche, d'accord? C'est inconfortable, mais c'est là où on aime bien travailler. La jambe du dessous va venir se mettre à 90, donc vous fléchissez votre tibia par rapport à votre tapis. Ici, vous allez être en appui sur le coude. On cherche à éloigner toujours le coude de l'oreille. Si c'est trop contraignant pour votre épaule, n'hésitez pas à passer à l'option allongée avec la tête reposée sur le bras. D'accord? On va venir décoller, pointe de pied tendue, la jambe ici dans l'axe. Tac. Hop, comme ça on me verra bien. Et on va commencer juste par monter la jambe et redescendre. Donc, pas besoin d'aller très vite. L'objectif ici, c'est de travailler toute la zone du moyen fessier et surtout venir engager le travail des abdos. Donc, aspirez bien votre ventre et contrôlez, montez et descendre. Je ne repose pas le pied au sol. Je vous vois déjà chez vous, ceux qui ont déjà commencé à reposer le pied au sol entre chaque répétition. Interdit ça. On reste pointe de pied tendue, la jambe et dans l'alignement du tronc. On essaye justement de garder ce même alignement. Et il nous en reste encore 3 ici. 2, 1. On a la musique de Rocky pour nous motiver, c'est parfait sur cette chanson. On enchaîne sur des cercles. Avant, je pars vers l'avant, imaginez que ce soit votre gros orteil qui dessine, d'accord, le cercle et je prends le temps de le faire. Je viens monter et je finis vers le haut. Je monte et je finis vers le haut. Allez, toujours cette sensation dans la fesse. Si ça pince dans le bas du dos, c'est que vous êtes trop cambré vers le haut, ramenez, à ce moment-là, descendez légèrement votre tête en direction de votre bras. Si vous sentez la tension dans la fesse, ça c'est bon, on est bon. On change de sens. Allez, on dessine le cercle vers l'arrière. On est reparti toujours avec le gros orteil qui vient pointer la fin de ce cercle. Allez, encore, on ouvre et on remonte. Allez, encore 3, courage, on tient bien, aspirez bien votre nombril, maintenez. Et on reste ici en haut. Et on va venir, avec le bras, mettre le bras devant quand ma jambe part derrière. Puis ramener la jambe devant et amener votre bras vers le plafond. D'accord? Donc mon bras va venir faire contrepoids. J'amène ma main vers l'avant, je bascule la pointe de pied vers l'arrière en contractant toujours les fessiers. Et je ramène la jambe devant, je viens monter le bras vers le plafond. Et on repart. Inspirez, descendez vers l'avant. Soufflez, aspirez votre nombril au maximum et montez votre bras vers le plafond. Et on repart. J'inspire. The Tiger. Allez, pointe de pied vers le haut. Et je repars loin derrière. Contractez toujours votre fessier. On vient monter et on va rester ici. Je reste devant. Et là, je viens monter la pointe de pied vers le plafond. Et on reste pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste là, on repart sur notre position de départ. Je m'allonge complètement. Donc là, tout le monde passe à la position allongée, la tête reposant, hop, sur ma main ou carrément sur mon bras. Et c'est la jambe du dessous qui vient s'aligner avec celle du dessus. Ma main vient en stabilisation devant à hauteur d'épaule. Et je vais venir monter ma jambe du dessus en direction de celle, hop, du dessus. Et on monte, jambe du dessous, pardon. Allez, c'est celle-là la plus importante. Elle monte et elle descend. Allez, contrôlez bien. Je sais que ça vous tire dans la fesse gauche. Je sens, moi aussi c'est la même chose, mais on tient bon et on sourit. On est content d'être là et de sourire ensemble. Allez, on tient bon encore pour 6, 5, 4, 3, 2, le dernier, on maintient les 2 jambes serrées. Allez, c'est la jambe du dessous qui fait l'effort, qui soutient l'autre. Serrez votre ventre, aspirez le nombril, décollez votre bras une dernière fois pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on redescend doucement les 2 jambes au sol. Vous pouvez vous allonger sur le dos et ramener les 2 genoux à la poitrine. Allez, détendre un petit peu cette fesse et le bas du dos qui a bien travaillé à gauche. On sent la différence entre les 2 côtés. C'est là où on sent qu'on a bien bossé. Allez, massez, hop,
quelques petits tours dans un sens et dans l'autre. On ramène les genoux à la poitrine en soufflant. Et puis on va venir se tourner sur le côté face au téléphone. Reprendre appui pour se retrouver de nouveau en table, ici, à quatre pattes. On va venir crocheter les orteils, pousser avec les mains pour venir mettre le poids du corps sur les orteils et dérouler lentement, main gauche sur le genou gauche, main droite sur le genou droit. Déroulez tout doucement la colonne vertébrale en finissant par vos épaules et par la tête. Et bien, fin du premier cycle à droite. Si vous avez besoin de boire un petit coup, c'est le moment. Et puis on se retrouve pour le deuxième cycle à gauche. Je vais attacher mes cheveux parce qu'il fait une chaleur incroyable ici. Ouh, allez, on est parti pour notre deuxième cycle. Tout le monde est là. Oh là là, mais Arnaud Becquet, mon génie, j'espère que tu as intérêt de faire tes pointes de pied. Allez, on enchaîne notre deuxième tour. Ah ouais, ici la boisson c'est express. Hein. C'est juste histoire de s'humecter les lèvres. Après, ça sera le meilleur moment. Allez, on repart de face. Donc, on repart vous rappeler sur nos ouvertures sur le côté. Donc, jambes plus larges que votre bassin. Les pointes de pied ouvertes à 10h10. Cette fois-ci, on va travailler avec le côté gauche. Donc, vous allez venir fléchir la jambe gauche, venir positionner votre main droite sur le genou gauche et ouvrir votre bras droit en direction du plafond. Ici, on reste sur 3 respirations. Cherchez l'allongement, donc le bras tendu ici, le bras tendu vers le plafond. Prenez appui sur votre talon, écrasez votre fessier vers le sol. Aspirez votre nombril et revenez, ramenez la jambe gauche croisée devant la jambe droite. Et rappelez-vous, je viens mettre la main droite sur la hanche, étirer le bras gauche et basculer les hanches sur le côté. Allez, je pense toujours à mon nombril, collé contre la colonne vertébrale, l'ouverture de l'épaule. Et on repart, les deux bras tendus en position d'équerre. Donc comme tout à l'heure, j'ai toujours les deux jambes croisées, les jambes sont tendues, les fesses partent vers l'arrière. Et je viens aligner mes mains, mes coudes, mes épaules et mes fessiers sur une même ligne. Allez, on aspire toujours le nombril. On redresse et on repart de nouveau. Je viens fléchir sur le genou gauche. Je viens mettre la main droite sur le genou gauche et ouvrir vers le haut. Allez, augmentez vraiment, étirez vos épaules. Imaginez quelqu'un qui vous tire vers le plafond et que votre épaule droite descende vers le sol. On ramène le pied droit devant le pied gauche. Je viens étirer, hop, poussez votre hanche sur le côté gauche et gardez la ligne entre votre bras, vos hanches. Voilà, allez encore. Ne coupez pas la respiration, hein. Ne bloquez pas votre respiration sur les angles un peu difficiles d'étirement. On repart les deux bras et on vient engager les deux mains en équerre. Pensez toujours à regarder vers le sol ici pour ne pas tirer sur vos cervicales. Le poids du corps est toujours sur les talons, les jambes sont tendues. J'aspire le ventre, mes deux épaules sont face au sol. Je repars. On revient sur les jambes et on repart genoux fléchis à gauche. Dernier set. J'engage la main et j'ouvre. Allez, vous pouvez aller tourner un petit peu plus maintenant qu'on est bien engagé. Toujours un peu plus bas sur la jambe pour bien le travail du fessier et étirez vos deux bras. Dernière respire, je souffle, je ramène ma jambe, on vient étirer le bras gauche sur le côté droit. Pensez toujours à ouvrir votre épaule, abaisser ici. Si y en a qui sont plus à l'aise avec le fait de laisser tomber le bras le long de la cuisse, n'hésitez pas. Et dernière équerre, je ramène les deux bras et je bascule les fesses loin derrière. Allez, essayez d'avoir vos bras à hauteur d'oreille. Je sais que ça tire dans les épaules, c'est le but. On pousse les fesses loin derrière, on étire les bras. Et on relâche les deux mains vers le sol. Relâchez votre nuque, relâchez la tension dans les épaules. Essayez de garder les deux pieds croisés pour venir solliciter différemment l'angle de la hanche par rapport à quand on a les deux pieds sur la même ligne. Inspirez une dernière fois et remontez doucement, vertèbre par vertèbre. Et on finit ici. Parfait. On vient se mettre en appui, cette fois-ci sur notre jambe droite. Et c'est le genou gauche qui va venir sur l'équilibre. Pour rappeler notre petite séquence, on prend le temps de la refaire sur 4 mouvements. J'attrape mon genou et je viens sur 4 respirations. Rappelez-vous, si l'équilibre est trop difficile, je pose la pointe de pied et je viens ramener, je tire sur mes bras pour ramener et comprimer mon genou contre la poitrine, d'accord? Et sinon, on maintient l'équilibre ici sur 4, 3, 2, 1.
1, je pousse la pointe de pied, j'ouvre les bras. Essayez d'aller déposer votre pointe de pied devant. Et ici, vous allez ramener sur 4 battements. Rappelez-vous, hop, la voûte plantaire vers le téléphone et je redescends. 2, 3, 4, je garde l'équilibre et je viens pousser la pointe de pied loin derrière pour me retrouver en fente. Ici, c'est la jambe arrière qui descend. Et on descend sur 4. Contractez les fessiers, ouvrez vos épaules. 3, 2, dernier, et on ramène les 2 pieds ensemble. Et je repars. Attrapez votre genou. Cherchez vraiment à le serrer contre la poitrine. Vous pouvez fléchir légèrement votre jambe d'appui. On ouvre les bras et on vient tendre la pointe de pied devant pour venir chercher à la poser. Et je remonte 4 battements. 1, 2, 3. Si vous perdez l'équilibre, c'est pas grave, vous reprenez le fil au fur et à mesure. On ramène le genou et on pousse derrière en position de fente. Je change à chaque fois pour vous montrer les positions de fente. Restez dans l'axe. Et on repart. 1, 2. Sentez votre jambe arrière, c'est elle qui se plie. 3, 4. Et je ramène. Dernier circuit à 4. Je ramène les mains autour de mon genou. Allez. On vient ouvrir. Poussez la pointe de pied. Et remontez. 4. La voûte qui regarde le téléphone. 2, 3, 4. Je plie le genou, je repousse loin derrière. Et je reste ici. 4 mouvements en fente. 1, 2, 3, 4. Et je ramène les 2 pieds ensemble. On se fait notre circuit plus que sur une seule répétition. Allez, ensemble. Je viens monter. J'ouvre les bras, je pousse la pointe de pied. Je ramène sur un battement. Je replie le genou, je pars derrière en fente. Et je redescends. On revient. J'attrape le genou. Ça va être plus dur pour l'équilibre ici. Pointe de pied ouverte, j'écarte les bras. Je ramène. Je viens pousser la jambe loin derrière. Je descends lentement. Contrôlez à chaque fois votre montée et votre descente. Et revenez au centre. Dernier cycle. J'attrape. Je viens tendre la pointe de pied. Allez, on prend le temps. Plus on prend le temps, plus ça stabilise votre hanche. Je replie le genou, je pars loin derrière. Rappelez-vous ici, on va rester sur nos fentes. Et je reste sur 1, 2, ne remontez pas, quasiment pas. Très bien, 5, 6, 7 et on reste en bas. Ouvrez votre poitrine, aspirez le ventre et maintenez encore 5, 4, 3, 2, 1 et je ramène les 2 jambes ensemble. Allez, deuxième partie du challenge. Vous vous rappelez tout à l'heure, on l'a fait jambes ouvertes, on a fait travailler le haut du corps. Et bien ici, on va faire travailler le bas du corps, comme s'il n'avait pas suffisamment marché. Donc comme tout à l'heure, comme les exercices de bras, on a 5 mouvements qu'on enchaîne et on ne s'arrête plus. Je vous donne les options quand ça commence à brûler un petit peu pour que tout le monde reste dans le challenge avec vous. Donc, on écarte les jambes bien larges, pointe de pied ouverte pour bien vous rappeler, engager le travail des adducteurs, des fessiers, hop, et du transverse. Donc, vous allez pouvoir maintenir vos bras à hauteur d'épaule. Quand ça devient trop dur, n'hésitez pas à venir mettre vos mains au niveau des hanches. Et pour l'instant, on va simplement partir. Je fléchis et je tends. Rien de compliqué. Ce que je vais vous demander, c'est simplement de bien exécuter le mouvement. Donc, de contracter les fessiers, d'ouvrir les genoux au maximum et de remonter. Et on essaye de descendre, vous avez vu, presque à la hauteur des genoux. Je prends le temps, il n'y a pas de vitesse. Et positionnez vos bras comme si vous vouliez éloigner les 2 parois. Je peux presque éloigner les parois du téléphone comme ça. Allez, attention, je vais me mettre de profil pour vous montrer ce que je ne veux pas voir. C'est pas ça. Mes épaules ne partent pas. Je reste droit. Le travail se fait focus sur les fessiers. Le dos reste droit. Il en reste encore 2. Et on reste en bas. Ici, on va travailler avec la jambe droite. Vous allez monter sur la pointe de pied droit et vous allez ouvrir le genou et le refermer. Mais légèrement de côté, hop, on ouvre et on ferme. On ouvre et on ferme. On sensibilise le fessier, on aspire le ventre et remontez-moi votre bassin. Voilà, très bien. Et il en reste encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reposez votre talon et on va juste pulser en bas. On reste en bas, tout petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passez sur votre pointe de pied à gauche et on fait les rotations à gauche. J'ouvre et je ferme. 1, 2, 3,
4, je sens que vous relâchez le ventre. 5, 6, 7, 8, 9, 10, on repose le talon. Et ici, on va venir travailler uniquement dans le bassin. Je ramène et je pousse. Je ramène et je pousse. Alors attention de ne pas trop remonter. Je garde la flexion de genou et je bascule et je pars loin derrière. Allez, 1, 2, 3. Je vous aurais fait toutes les meilleures positions du pilates. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on finit par le premier mouvement. Je rajoute les bras, je monte et je descends. Allez, aspirez bien votre nombril. Rappelez-vous, je garde le dos droit. Je contracte les fessiers à la montée et je redescends. Je contracte et je redescends. Essayez de descendre et d'écarter vos genoux au maximum. Encore 2. Allez, courage. Et on relâche tranquillement. Relâchez vos épaules, gardez les genoux fléchis. Basculez légèrement les épaules de droite à gauche et venez dérouler votre bassin. Vous pouvez tendre les jambes comme tout à l'heure et basculer sur le poids du corps, sur le talon droit ou sur le talon gauche. Prenez le temps, quelques instants de respirer. Relâchez cette fois-ci les mains en direction du sol, la tête également. De faire redescendre cette respiration. Pliez vos genoux, mettez vos mains au sol et venez vous asseoir sur votre tapis. Alors, ici, on va s'allonger complètement. Hop. Donc, dos au sol. Vous allez pouvoir venir mettre vos mains sous les fessiers pour maintenir un peu, puis pour protéger un petit peu le bas du dos. D'accord? Donc, on vient mettre les deux mains sous les fessiers. Je viens poser la tête au sol. Et on va venir diriger les gros orteils en direction du plafond. Si vous avez les genoux légèrement fléchis, c'est pas grave, d'accord? L'objectif, ici, ça va être de dessiner, hop, le mot Pilates. Vous connaissez, on leur a écrit dans tous les sens. Et donc, avec les jambes, on va faire une symétrie. Quand mon P part à droite avec la jambe droite, le P part à gauche avec la jambe gauche. Vous avez compris. Donc, l'idée, ça va être de garder la verticale la plus longtemps possible, malgré le fait que l'on écrit le mot Pilates. Vous pouvez glisser vos mains sous les fessiers pour bien stabiliser. Il n'y a pas de tension dans les épaules, la tête est reposée. Et on part ensemble. Je commence à dessiner le P avec le gros orteil. Et j'enchaîne sur le I. Aspirez bien votre nombril. Le poing sur le I. On redescend le L. Ouverture à droite et à gauche. Je reviens au centre et je viens écrire le A. N'oubliez pas la barre. Allez, on referme ce A. On vient monter pour faire le T. Je viens faire le E. Allez, toujours en symétrie, jambe droite, jambe gauche. Je fais la barre du E et on vient finir avec le S. Et on va rester ici et on va venir dessiner petit cercle, toujours avec les gros orteils. Allez, petit cercle en haut. Je viens fermer un cercle et je remonte. Je viens fermer un cercle et je remonte. Encore 3. 2. Dernier. Et vous allez descendre légèrement les pieds. On va descendre de quelques degrés pour reformer de nouveau les cercles. Maintenez, rappelez-vous, le nombril, le ventre ne doit pas sortir vers le plafond. J'aspire le nombril au maximum contre la colonne vertébrale. Et on vient finir les cercles. 5, 4, 3, 2, dernier. Et on ramène les genoux contre la poitrine. Soufflez doucement et venez mettre vos deux talons au sol. Vous allez venir hop, dans cette position-là. Donc vous allez avoir le choix pour les mains. Soit les doigts vont être posés vers l'arrière, soit si vous voulez un petit peu plus de difficulté, vous allez ramener les mains en direction des fesses. L'objectif ici, ça va être de venir décoller les fesses pour venir en position de table inversée. Donc l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Et on redescend lentement. Donc ce que je ne veux pas voir, c'est que les épaules s'enfoncent dans les oreilles et qu'on essaye de monter misérablement le poids de son fessier. On essaye de garder le dos bien droit, on pousse dans les bras et si on ne doit décoller qu'un tout petit peu, on décolle un tout petit peu. On aspire toujours le nombril, on décolle les fessiers, hop, et je redescends. Le poids du corps est équilibré à la fois sur vos talons et dans vos paumes de main. Je contrôle la montée et la descente.
sans refermer l'espace entre vos oreilles et vos épaules. Cherchez toujours à éloigner votre tête. Allez, encore, je monte et je relâche. Reposez bien vos fesses. Allez, encore. Alors, est-ce qu'on doit rester ou est-ce qu'on doit continuer? Ça, c'est la chanson. Allez, chaque fois, on tombe sur les bonnes chansons. On pousse. On reste en haut. Allez, on fait l'effort. On aspire le nombril. Essayez de creuser le ventre au maximum. Comme si vous vouliez recueillir l'eau là qui tombait du ciel. Allez, encore 3, 2, 1. Et on repose tout doucement les fessiers. Venez allonger vos jambes. Donc, si possible, jambes tendues. Si c'est vraiment complètement impossible, vous gardez les genoux légèrement fléchis. Et on va reprendre tout à l'heure comme nos mobilités. Vous vous rappelez, je viens arrondir le dos. Et remonter. Et pareil, je repars, j'arrondis le dos. Et je remonte. Une dernière fois, j'arrondis. Et là, je vais venir monter les bras. En essayant de se mettre sur les os des fesses, sur les ischions. Si c'est trop dur de monter les bras, rappelez-vous, je maintiens les mains à hauteur ou je viens me pousser dans le sol pour venir maintenir mon dos droit, d'accord? Donc chacun son option, ici ou là. Et là, on aspire le ventre, on descend les épaules, on rentre au maximum le ventre, le nombril, le périnée. Allez, tout est serré, on pousse les pointes de pied loin devant. Je pense à ma petite Karima chérie qui m'a fait les pointes de pied au maximum. Et sur cette dernière inspiration, quand vous allez souffler, vous allez basculer le tronc vers l'avant, cherchez à attraper, peu importe l'endroit, vous pouvez attraper sous vos genoux pour ramener et vous aider à tirer le front en direction des genoux ou aller chercher un peu plus loin pour ceux qui peuvent. Si vous pouvez attraper les orteils, vous faites exactement la même chose. Surtout, cherchez à relâcher votre tête. Inspirez par les côtes, soufflez en relâchant toutes les tensions. Et venez relâcher tranquillement vos mains et vos épaules. Il nous reste un dernier petit challenge. Vous vous rappelez? Latéral side kick. On va se mettre sur le côté gauche cette fois-ci. Donc toujours sur l'os de la hanche. La jambe du dessous qui est repliée à 90 par rapport à votre tapis. On s'installe sur le coude. Ou si on a trop de difficultés, ça fait trop mal à l'épaule, on vient s'allonger complètement sur le bras. La jambe est tendue, la pointe de pied est tendue. Et on va venir espacer l'oreille de l'épaule. Et on vient monter en contrôlant la montée et la descente. J'ai bien la pointe de pied tendue pour faire l'allongement de la jambe dans l'alignement du buste. Et on vient monter pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dessinez vos petits cercles, on part d'abord vers l'avant. C'est toujours ce gros orteil qui ferme le cercle vers le haut. Et je repars. Un cercle, je ferme vers le haut. Attention à ne pas tourner sur la fesse, ça va être trop facile et ça va moins vous faire travailler. Et surtout, ça va vous permettre d'engager le travail des abdos. Donc restez bien sur l'os de la hanche et continuez toujours de descendre vos cercles. Vous pouvez venir allonger le bras ici. Dernier cercle et on change. On part vers l'arrière. Allez, je pars vers l'arrière et je ponctue. Je pars vers l'arrière et je ponctue. Si ça commence à tirer dans l'épaule, n'hésitez pas à descendre. Posez votre tête sur votre bras. Je sens que ça chauffe dans la fesse. Allez, on maintient encore 3, 2, 1. Et rappelez-vous, ici, le bras va venir se déposer vers l'avant quand ma jambe va partir vers l'arrière. Puis je vais venir ramener ma jambe devant en soufflant et monter mon bras en direction du plafond. Et je repars. Loin devant, j'inspire. Loin vers l'avant, je monte. Toujours la pointe de pied tendue. Et imaginez cette même ligne. La ligne de votre hanche. Ma jambe ne descend pas vers l'avant. Elle reste à hauteur de ma hanche. Et je repars. Loin derrière. Allongez-moi cette pointe de pied. Contractez la fesse. Aspirez le nombril en cherchant à monter votre jambe. Un peu plus à chaque fois. Allez, encore 2. Sur le dernier, vous savez ce qui nous attend. On sait qu'on doit rester devant et qu'on doit essayer d'isoler encore plus le moyen fessier. Et on monte pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ramenez la jambe ici et sans reposer au sol. Allez, on essaye de tous se challenger. Je viens poser la tête
soit sur la main, soit directement sur le bras. Et c'est la jambe du dessous qui va venir s'aligner. Mon bras du dessus vient se remettre en stabilisation. Et on va venir monter la jambe du dessous pour venir toucher celle du dessus. Et on part pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le dernier 9, on reste là-haut. Ah, et on pousse dans la jambe du dessous. C'est elle la plus forte. Aspirez votre nombril, libérez votre bras vers le plafond pour ceux qui le désirent. Et on tient encore 3, 2, 1. Et on redescend lentement les jambes. Et vous pouvez vous allonger sur le tapis. Jambes allongées, prenez une position confortable. Allez, vous allez bien mériter un petit peu de relaxation, un petit peu de respiration. Prenez une position dans laquelle vous êtes à l'aise. Comme je le dis souvent, vous êtes chez vous. Donc ici, n'hésitez pas, une couverture, un petit coussin, un oreiller. Prenez aussi, n'hésitez pas si vous êtes plus à l'aise sur le ventre, sur un côté. Oh, on a bien travaillé, on a bien mérité. Allez. N'hésitez pas à bouger pour trouver l'emplacement idéal au niveau de votre bassin. Relâchez les mains de part et d'autre du corps. Fermez vos yeux. Et juste essayez d'observer votre respiration, vos battements cardiaques, l'état de tension musculaire que vous pouvez ressentir, qui peut être différent du côté droit ou du côté gauche. Vous allez venir délicatement ramener le menton proche de la poitrine et ouvrir tout doucement la bouche de manière à allonger votre colonne vertébrale. Puis on va chercher à visualiser les points où on sent le plus d'appui dans votre tapis. On va commencer par l'arrière de la tête, l'occiput. Les omoplates. L'arrière de vos coudes. L'extérieur de vos mains. Le coccyx. Descendre délicatement sur l'arrière de nos jambes, le mollet, les talons. Essayez de percevoir qu'au fur et à mesure que votre respiration se ralentit, votre corps s'enfonce et écrase un peu plus ses points d'appui. Puis je vais vous inviter à venir mettre une main sur la cage thoracique et une main au niveau du nombril. Et contrairement à notre état d'observation où on était juste passif par rapport à notre respiration, on va chercher ici à la diriger. On va chercher à inspirer sur 5 temps, maintenir notre apnée sur 5 temps, puis souffler sur 5 temps, et enfin garder une apnée expiratoire sur 5 temps. Et on va diriger ça ensemble. Vous allez commencer par inspirer par votre cage thoracique.
L'air fait gonfler votre deuxième main au niveau du nombril. Puis vous allez bloquer votre air sur 5 secondes. Puis vous allez souffler en commençant d'abord par le ventre, puis par votre cage thoracique. Et on va bloquer ici pareil, 5 secondes en apnée. Et on repart de nouveau. Inspirez sur 5 temps. Bloquez sur 5. Puis soufflez. Bloquez à nouveau. Et réinspirez. Bloquez ici 5. Soufflez à nouveau. Bloquez une dernière fois. Et relâchez tranquillement votre respiration. Laissez-la libre cours. Vous allez mettre vos deux mains l'une sur l'autre, juste sous les côtes, au niveau du plexus. Entre votre nombril et votre cou. Les deux paumes de main l'une sur l'autre. Et de ce centre, sous vos mains, va partir votre inspiration. Lorsque vous allez inspirer, l'air va être dispatché à l'ensemble de votre cage thoracique et l'ensemble de votre ventre à partir de ce point, à partir de vos mains. Inspirez. Et soufflez. Tout l'air sort et vos mains appuient légèrement sur ce plexus pour aider les dernières parcelles d'air à sortir de votre corps. Et on repart. Inspirez. Dispatchez l'air dans toute votre cage thoracique, dans tout votre abdomen. Gonflez votre ventre. Et soufflez. Accompagnez la sortie d'air grâce à votre main. Et encore une fois, inspirez. Visualisez votre air qui s'éjecte et qui part de vos mains pour aller dans l'ensemble de vos poumons. Et soufflez. Une dernière fois, inspirez. Bloquez votre respiration en apnée et maintenez pour 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez complètement votre souffle. Relâchez vos bras de part et d'autre de votre corps. Et revenez à cet état d'observation du début. Au point d'appui dans le tapis, rappelez-vous, l'occiput, les omoplates, l'arrière des coudes et des mains, votre coccyx, l'arrière de vos cuisses, de vos mollets, vos talons. Essayez de percevoir la légèreté qui s'empare d'eux. Votre corps est redynamisé et beaucoup plus à l'aise sur ce tapis. Vous pouvez tout doucement mobiliser vos doigts, vos orteils. Vous pouvez ressentir le besoin de vous étirer pour ceux qui le veulent. Ramenez les deux talons au sol en fléchissant les genoux. Puis basculez tout doucement vos genoux de gauche à droite. Arrêtez-vous au centre et venez ramener vos genoux à la poitrine en les enserrant avec vos bras. Pensez toujours à maintenir votre menton en direction de la poitrine pour garder la longueur dans votre colonne cervicale. Massez légèrement le bas du dos en faisant des petits cercles avec vos genoux. Réouvrez délicatement les yeux pour reprendre conscience de la luminosité. Vous pouvez reposer vos talons au sol. Et pour ceux qui sont prêts, vous pouvez vous tourner vers le téléphone, prendre appui sur la main au sol et venir vous rasseoir. Comme je le dis souvent, ici vous êtes chez vous, vous pouvez prendre le temps de sortir de la relaxation et de la respiration à votre rythme. Une fois que vous êtes en position assise, venez
vous mettre en position de table. Mains et genoux au sol. On va venir crocheter les orteils, transférer le poids du corps sur les orteils. Et ici, gardez les genoux fléchis. Déroulez tout doucement la colonne vertébrale. Faites un petit stop ici pour dérouler tranquillement vos épaules. Puis continuez votre remontée lentement. En finissant par vos épaules, votre tête. Sur une dernière inspiration, enroulez vos épaules vers le haut et vers l'arrière. Attrapez vos deux mains, tirez vos deux mains vers le sol et vers l'arrière. Regardez une dernière fois vers le plafond. Et relâchez tout doucement. Parfait. Et bien, je vous remercie pour cette séance de pilates